Alors, nous discutons aujourd'hui avec le coprésident de l'Institut Jean Garon, M. Michel Saint-Pierre. Bonjour, M. Saint-Pierre. Bonjour, M. Robert. Il est avec nous pour parler de la place que devrait prendre, selon l'Institut Jean Garon, le ministère de l'Agriculture durant la crise du coronavirus et plus encore dans la sortie de crise. Alors, dans un premier temps, là, plusieurs se souviennent du grand ministre de l'Agriculture qu'a été Jean Garon, mais c'est peut-être pas tout le monde qui connaît l'Institut qui porte son nom, sa mission, son financement, comment il fonctionne. Pouvez-vous nous le rappeler là, brièvement? Bon, d'abord, c'est un institut qui a été créé tout juste après le décès de Jean Garon, il y a à peu près 3 ans. Et c'est un groupe, dans le fond, de réflexion. En anglais, il y en a plusieurs de ce type-là, généralement, qui regroupent d'ex, par exemple, hauts fonctionnaires, ex-universitaires, comme nous, on le fait. Et c'est un groupe de réflexion qui émet des études et qui, à l'occasion, reçoit des commandes, comme on a eu une du ministère de l'Agriculture pour parler des 40 ans de protection du territoire agricole, ce qui avait été une des grandes politiques de Jean Garon. Alors, donc, on a diverses sources de revenus, mais on est de toute façon apolitique, sans lien obligé avec quelque groupe que ce soit. On peut parler de libre penseur. C'est véritablement, je pense, le mot qui définit davantage un groupe comme le nôtre. Alors, vous appelez là à ce que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation reprenne un rôle de premier plan au sein du Conseil des ministres et dans le débat public au Québec pour aider à la crise du coronavirus et surtout à s'en sortir. Oui, effectivement, on pense plutôt après. Actuellement, ce qu'on a déploré, c'est que toute la question, par exemple, d'alimentation et de circuits courts, d'approvisionnement de nos marchés, elle a été traitée à différents endroits, mais on a rarement vu, ou presque jamais, le ministère de l'Agriculture en cause dans cette question-là. Le ministre, bon, quelquefois, mais encore là, il joue un rôle beaucoup plus effacé que ceux qui sont, par exemple, dans le domaine industriel, économique, peu importe, là, qui sont là. Le ministre Fitzgibbon a un rôle important, mais pourtant, on vient de réaliser à quel point on a un approvisionnement alimentaire de notre panier alimentaire, c'est fragile. Ça peut être encore plus fragile, bien sûr, si jamais, à titre d'exemple, la Californie devait être littéralement, comment dire, comme nous, isolée d'un peu de tout, parce qu'il y a quand même un phénomène extrêmement important de COVID-19 là-bas. Alors, ces questions-là surgissent tout d'un coup, puis on dit, mais où est le ministère? Le ministère que j'ai bien connu, je vais dire en passant, j'ai été sous-ministre de ce ministère-là. Donc, voilà ce qu'on déplore. On déplore que ce ministère-là, actuellement, d'une part, ne soit pas un peu à l'avant-scène pour donner des indications et on lui demande également, pour l'avenir, d'être un acteur important du renouveau de l'agriculture. Tantôt, vous avez employé l'expression le ministre est assez effacé ou discret, mais plusieurs là, qui ont observé la façon dont le ministre actuel de l'Agriculture a géré le dossier de l'agronome lanceur d'alerte Louis Robert se posent peut-être de sérieuses questions là, sur sa capacité de ce ministre-là en poste d'assurer un tel leadership en temps de crise. Ben, notre but n'était pas de viser un ministre en particulier, mais beaucoup plus l'ensemble, le ministère, parce que le ministre est une personne, il y a beaucoup de gens autour qu'on ne voit pas, puis c'est vrai dans le domaine de la santé actuellement, là, c'est pas juste la ministre McCann, c'est toute une équipe derrière. Alors, le ministère, c'est plus large, et je crois qu'il pourrait aussi y avoir bon, dans cette équipe-là, une plus grande, comment dire, une plus grande présence. Là. Je me souviens de l'époque où je l'ai été, moi, sous-ministre, il y a une quinzaine d'années, j'avais des liens. J'avais souvent des communications avec les médias pour donner l'heure juste. Et tout ça se faisait normalement, mais on dirait qu'on a oublié cette réalité-là, ou encore que les médias, le premier réflexe qu'ils ont, c'est probablement d'aller appeler l'UPA, puis de demander au président de l'UPA comment ça fonctionne. Alors, on pense qu'il faut que le ministère redevienne un joueur de premier plan là-dedans. Et je comprends ce que vous voulez dire, que le ministre n'est pas seul, mais quand même, quand on a
une crise comme ça et qu'on veut qu'un ministère prenne une place importante, le porteur du dossier, c'est important. Puis, sa crédibilité a quand même été très entachée, ce ministre-là, là, par la façon dont il a joué, il a géré le cas de l'agronome Louis Robert. Là. La désapprobation a été assez généralisée au Québec. Il y a même plusieurs qui se sont demandé pourquoi le premier ministre ne peut pas enlever son portefeuille. Oui, oui, il faut avouer que le départ a été assez laborieux. Il y a eu quelques événements qui n'ont pas été à son avantage. Je crois qu'actuellement, parce qu'on a eu une communication il y a 2 jours avec lui, qu'il, dans le fond, est en train de se faire un nouveau réseau là, à quelque chose. Malheur est bon parfois. Là. Ben, le malheur actuellement l'amène à être quotidiennement en contact avec les autres grandes parties prenantes, les gens de l'industrie de la transformation alimentaire, les gens de la production, les gens même du transport, toutes les questions, le réseau d'approvisionnement, distribution. Tous les jours, il a maintenant une communication le matin avec chacun de ces joueurs-là. Alors, je pense que c'est peut-être le début d'une, comment dire, d'une nouvelle présence de ce ministre-là. Et parlant de concertation, là, vous souhaitez une conférence socio-économique sur la sécurité alimentaire là, en sortie de crise. On veut surtout que le débat se fasse. Alors, une conférence, c'est une bonne façon d'amener les gens à la table, d'amener le focus également. C'est une façon de faire. Ce que pour nous est plus important encore, c'est que ça débouche sur une vraie politique très active de diversification de notre agriculture, puis peut-être, on peut dire, la relance du rapport de la Commission d'avenir sur l'agriculture, le rapport Pronovo, qui lui portait lui aussi un grand message avec une vision d'avenir. Quand on le regarde, donc on le relit, on trouve que c'est encore d'actualité. Alors, la conférence dont on parle, c'est pour nous le moyen de réactiver le tout.